La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, tous ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. Car c'est en Adam que meurent tous les hommes, et c'est dans le Christ que tous revivront. Lorsque la mort arrive, on ne doit pas se focaliser sur la mort, on doit beaucoup plus regarder la vie après la mort, n'est-ce pas, qui est la vie éternelle. Alors, avec cette disposition, demandons déjà pardon au Seigneur pour nos péchés, tout en demandant pardon au Seigneur pour les péchés de Papa Maurice et de tous les membres de la famille. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
notre foi en ton Fils, qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts, particulièrement celui pour qui nous prions ce soir, Papa Mbaya Maurice. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job, au chapitre 19, du 23e verset au 27e. Job prit la parole et dit: Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Matthieu au chapitre 5, des versets 13 jusqu'à 16. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien. Chers frères et sœurs, dans le Christ, une fois de plus, bonsoir. Et recevez, n'est-ce pas, toutes nos condoléances dans ce genre de situation. C'est la moindre des choses à dire, les condoléances, n'est-ce pas? Et le souvenir de la mort est toujours quelque chose de très douloureux. Très douloureux. Mais en même temps, si nous sommes chrétiens et nous sommes rassemblés pour prier, nous devons avoir, n'est-ce pas, un angle de vue différent, n'est-ce pas? Mais en même temps, nous devons venir avec la vérité, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas venir avec des mensonges. Et quand je parle de vérité, il s'agit de quoi concrètement? Et Dieu, le premier, veut le salut, n'est-ce pas, des hommes. Donc ce n'est pas parce que nous prions que Dieu va sauver les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire Dieu veut sauver les hommes. Et ce n'est pas notre prière qui fait que la volonté de Dieu du salut des hommes, n'est-ce pas, grandisse. C'est une volonté qui est déjà là, c'est un désir, c'est une soif, n'est-ce pas, au cœur de Dieu,
Et il aimerait que chaque homme puisse être sauvé. Et cette vérité nous aide à prier avec plus de confiance, n'est-ce pas? Lorsque nous prions et nous nous convertissons plus Dieu, c'est nous-mêmes qui nous convertissons finalement, et c'est une chance que ce soit nous qui nous convertissions. Parce que si on prie pour que Dieu change, bon, c'est grave, n'est-ce pas? Ce Dieu-là, il faut se méfier de lui. Nous prions pour que le cœur de Papa Maurice s'ouvre plus largement encore, pour accueillir ce que Dieu a pour lui. Voilà pourquoi il n'y a pas d'excès de prière, il n'y a pas d'overdose, n'est-ce pas, quand il s'agit de la prière. Toute prière, dans ce sens, avec cette bienveillance du cœur, est toujours la bienvenue. Vivez dans ce monde en faisant des choses qui glorifient, n'est-ce pas, celui qui vous a créé. Ne vivez pas, n'est-ce pas, dans le monde au point qu'on se pose la question, mais quel est le Dieu qui a créé ce genre de personnes? Vous voyez? Parce que souvent c'est un peu le cas, malheureusement. Mais pourtant, on peut aussi vivre de façon que les gens s'exclament beaucoup plus avec, n'est-ce pas, émerveillement, pas avec la fureur ou bien la terreur, n'est-ce pas, mais avec émerveillement devant. Waouh! J'aimerais savoir comment celui-ci a été créé. Seigneur, comment tu as fait celui-ci? Pourquoi je ne suis pas aussi comme ça, par exemple? Donc, vivons dans ce monde comme des personnes, parce que Jésus dit, vous êtes, dans un premier temps, le sel de la terre. C'est une parole qu'on écoute beaucoup. Les taximans écrivent même derrière leur taxi, n'est-ce pas? Et ce genre de paroles, bien, dans les maisons, souvent, ce sont des simples phrases que nous voyons. On ne doit pas vivre éternellement sur la terre, n'est-ce pas? Dès plus de 50 ans, lui, il avait déjà 80. Et ce n'est même pas tout le monde qui arrive à ce niveau, n'est-ce pas? Quand il meurt, il part avec beaucoup de choses. Il y avait un ancien dicton qui disait que lorsqu'un vieux meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui s'en va. Et c'est toujours vrai, ça reste toujours vrai. La sagesse part avec lui. S'il n'a pas eu le temps de transmettre cela aux enfants, c'est un gâchis. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, c'est partir de Dieu directement en disant, le Seigneur nous a, n'est-ce pas, établis comme sel de la terre, pour donner goût. Mais la chance que nous avons, c'est que, pour donner goût, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, appui sur quelqu'un, Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas donner goût par nous-mêmes. C'est en prenant appui sur le Seigneur. On revient encore au thème de la prière, du dialogue avec Dieu, de la connexion avec Dieu chaque jour. Communier avec sa façon de penser, avec sa façon de voir, sa façon de faire des choses. C'est ça qui peut nous amener à donner goût dans ce monde. Voilà, frères et sœurs. En priant ce soir pour vous, papa, et comme on a dit, ce n'est pas prier pour que Dieu change son plan sur lui, c'est seulement prier pour que son cœur s'ouvre pour accueillir ce que Dieu a prévu pour lui depuis toujours, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là. En priant pour lui, demandons que nos cœurs aussi s'ouvrent à accueillir la force de Dieu pour vivre ce qu'il attend vraiment de nous. Pour vivre comme ceux qui ont déjà la vie éternelle dans ce monde. Mais pour cela, comme on a dit, ouvrons toujours nos cœurs. Et c'est à cela que c'est la prière. Nous allons continuer notre célébration et justement avec la prière. On va se mettre debout et même dans le silence, si on n'a pas tous la possibilité de parler, on a le silence de notre cœur, n'est-ce pas, où on dit directement des choses à Dieu. Certainement, on va exprimer d'autres paroles, n'est-ce pas, de façon audible pour tout le monde. Mais dans nos prières, que ce soit silencieuse ou bien, n'est-ce pas, à haute voix, c'est demander à Dieu que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce qu'il a toujours prévu pour nous. Le deuil n'est qu'une opportunité pour Dieu pour travailler dans nos vies. Le deuil, les mariages, les fêtes, toutes ces célébrations qui nous réunissent sont des opportunités où nous avons, n'est-ce pas, la possibilité d'écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu et laisser que Dieu travaille dans notre vie. Bien. Loué soit Jésus-Christ. Si nous pouvons, mettons-nous debout, n'est-ce pas, pour continuer avec la prière. Merci. Jo
notre frère, notre père, notre grand-père défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui aimes tous les hommes, tu ne veux en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Et ce soir, permets que nos prières et la prière de toute ton Église servent au salut de ton serviteur Baya Maurice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Maurice, nous faisons appel à ton amour, car Maurice a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous mettons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui, Jésus, qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre,
ils auront déjà une demeure éternelle dans les cieux. Et voilà pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, auquel deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jacques, Saint Maurice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Samuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple que tu as racheté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Dans la paix en notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Nous allons continuer nos prières en demandant à notre Mère, la Vierge Marie, qu'elle intercède et pour nous et pour Papa Maurice et nous obtienne ce qu'il nous faut pour grandir dans l'espérance de la vie éternelle. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Ouvre Seigneur à notre frère Maurice et à tous nos frères et sœurs de faim, ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux, c'est pour lui, Maurice, que nous avons célébré ce sacrement de la Pâque. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne veillée à tout le monde. Confions-le maintenant à l'amour de Dieu notre Père, à la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le toujours de nos prières, parce qu'il est devenu enfant de Dieu depuis son baptême. Il a même pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit donc invité maintenant à la table du Seigneur dans les cieux, et qu'il reçoive en héritage avec tous les autres saints l'éternité promise. Nous prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes ici rassemblés. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère, notre père, grand-père et ami, à la rencontre de Christ, quand il viendra de la gloire et qui est notre vie. Nous allons vous recueillir dans cette espérance.
Say